Satan n'y arrivera pas. Aucun sorcier ne le pourra. Je suis protégé. Je suis immunisé. La main de Dieu sur moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse encore ce matin. Tu peux t'asseoir. Bienvenue encore ce matin. Au nom de Jésus. Laisse-moi te dire, frère. Merci, on peut s'asseoir. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, la foi, c'est quoi? J'écoutais un pasteur qui disait, les francophones n'ont pas la foi. Il dit, les francophones n'ont pas la foi. Parce qu'on ne saisit pas les opportunités de proclamation. Nous proclamons les choses de Dieu avec une telle fébrilité qui nous fragilise. Il dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Vous savez, quand la foi est dans la vie de quelqu'un, il devient bouillant, il devient un feu brûlant. La foi est une activité vivante. Quand quelqu'un a la foi en lui, il y a en lui une certaine ferveur. Une certaine ferveur. La foi et la froideur sont deux choses diamétralement opposées. La froideur est opposée à la foi. La foi, c'est le fait d'être vivace, activace, bouillant, le feu d'être brûlant. Donc quand tu as la foi, il y a des déclarations, quand elles passent, tu les saisis par la foi et tu libères l'onction. Alléluia. Il faut que tu aies la foi. Ne sois pas froid. Ne sois pas mourant, ne sois pas froid dans la présence de Dieu. Même si tu as les problèmes, mon ami, ne sois pas froid. Il dit, si tu es tiède, il te vomit. Le fait d'être tiède, c'est entre le chaud et le froid, quelque part au milieu là. Donc, soit tu es froid, soit tu es chaud. Pas tiède. Il ne veut pas que tu sois froid, il ne veut même pas que tu sois tiède, il veut que tu sois bouillant. Alléluia. Reçois la foi de Dieu. Il a dit, ayez la foi de Dieu. Et la foi, sans la foi, il est impossible. Vous savez, Satan n'est pas plus fort que nous. Satan n'est pas plus fort que toi. Seulement, selon Hébreux chapitre 11, 6, il dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dieu a besoin que ta foi soit en activité ou en mouvement. Il veut que ta foi agisse. Donc, je peux sentir qu'il y a la foi, je peux sentir qu'il n'y a pas la foi. Alléluia. Je peux sentir parce que la foi, c'est comme un feu. Et personne ne peut passer à côté du feu sans ressentir la chaleur du feu. Le feu se fait toujours manifester. Alléluia. Donc quand quelqu'un a la foi, ça se sent. Ça se sent parce que quelqu'un devient, il devient agité d'une manière. Et vous savez que les anglophones, quand ils sont dans la présence de la parole, ils ont une attitude de révolte. Parce que comment Dieu dit telle chose et moi je ne vis pas telle chose. Ce n'est pas possible que telle promesse soit dite et que moi je ne puisse pas la manifester. Alors je dois la saisir. Quand j'ai l'opportunité d'écouter la parole, je me révolte au nom de Jésus. Reçois cet esprit éveillé. Reçois la flamme de Dieu. Alléluia. Vous savez, les Blancs, quand ils sont les Blancs, les Gabonais sont comme les Blancs, comme les Français. Ils sont froids. Ils chantent la louange. Alléluia, amen. La preuve, ils parlent même comme les Français. Quand un Gabonais va en France, le jour qui suit, il change. Bonjour. Comment vous allez? Il parle comme le blanc. Le jour qui suit, parce qu'on aime ça. Nous sommes, on dit quoi? La main directe ou le bras direct des Français. On parle même plus que même. Porte de correction, gorge, marché, tout cela. On veut montrer que nous sommes les vrais francophones. On prend le français plus qu'eux-mêmes, on les dépasse. Les Ivoiriens ils ont compris avec le français. Reçois la foi de Dieu au nom de Jésus. Nous sommes le 5e dimanche du mois de janvier. Ça veut dire que janvier est fini. C'est aussi pour toi l'occasion pour toi de faire un bilan du mois de janvier. Et tu dois toujours apprendre à faire des bilans à mi-parcours. Tu dois apprendre à faire des bilans. Tu dois regarder. Tu dois apprendre à regarder là où tu es, à quel niveau tu es. Est-ce que tu avances? Est-ce que tu n'avances pas? Et ce matin, nous voulons clôturer le mois avec davantage d'informations pour davantage transformer, métamorphoser ta vie. Ta vie doit changer. Alléluia. Et cette année, quelque chose doit inéluctablement se passer. Et tu es l'acteur principal. Ne sois pas un figurant, ne sois pas un figurant, ne sois pas un figurant, mais sois un acteur. Déclare pour moi, je suis un acteur. Au nom de Jésus, je refuse d'être banc de touche. Alléluia. Sois dans le jeu de ta vie. Ne laisse pas les autres jouer. Ne laisse pas les autres jouer ton rôle dans ta propre vie. Et c'est à toi de prendre tes résolutions.
Alors ce matin, le sous-thème, c'est simplement, c'est juste une question de temps avant que la chose ne s'accomplisse. Aussi vrai dans ce qui est positif que ce qui est négatif, c'est juste une question de temps. Une question de temps. C'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps. C'est pourquoi ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. C'est juste une question de temps. Rien n'est dur au même niveau tout le temps. Ou sinon, rien ne reste pareil tout le temps. Les choses passent. Les choses commencent, elles s'arrêtent. Donc les choses existent pour un temps. La situation dans laquelle tu es, c'est pour un temps. Ta condition, c'est pour un temps. C'est juste une question de temps. Ce n'est pas fait pour qu'elle reste tout le temps. Ce n'est pas fait pour qu'elle dure tout le temps. C'est fait pour qu'elle dure un instant. Et sache que ça va s'arrêter. Ton obéissance semble sans effet, c'est pour un temps. Tu as cette impression que Dieu ne fait pas. Ce temps de silence, de non-accomplissement, c'est pour un temps. D'aucuns disent, mais je prie, je ne vois pas, mais je marchais, moi je suis fatigué. Mon ami, c'est pour un temps. Car avant la gloire, il y a le temps de mort. Le temps de mort, ce qu'on appelle le temps de silence où les choses semblent inactives. Selon Jean chapitre 12, 24, il dit ceci, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est te dire, mon frère, s'il ne meurt, mourir, c'est le fait de ne rien voir, de ne rien ressentir, de ne rien vivre. Le fait d'avoir l'impression d'attendre inutilement. Ce temps de mort a son impériosité, a son importance avant l'accomplissement. Et c'est pendant ce temps-là que la plupart abandonnent. Reçois l'onction de ne pas abandonner au nom de Jésus. Reçois l'onction de ne pas abandonner au nom de Jésus. Dis, je reçois l'onction pour persévérer, pour continuer. Je refuse de m'arrêter. Je refuse de m'arrêter au nom de Jésus. Il dit, le Seigneur dit, il y a un temps de mort. Avant de rentrer dans le temps d'accomplissement, souvent les choses semblent ne pas... Ma fille, il faut que tu dois jouer. Donc, souvent les choses semblent retardées. Les choses semblent ne pas aboutir. Mais c'est pour un temps. Parce que la situation là, je te garantis, va tôt ou tard s'arrêter. Il y aura un changement obligatoire, même sans ton consentement. Parce que quand le temps de Dieu arrive, le temps de Dieu ne t'avertit pas, le temps de Dieu ne demande pas ton consentement. Quand le temps est arrivé, la chose se manifeste. C'est juste un temps, c'est juste un moment, ça va s'accomplir au nom de Jésus. Le Seigneur dit qu'il y a d'abord le temps de mort avant le temps de porter le fruit. Il y a d'abord le temps où les choses semblent mortes. Et c'est important. Ce temps est le temps de maturité. C'est le temps de consécration pour avoir la meilleure compréhension de gestion de la chose qui va arriver. Dieu, avant de te donner quelque chose, il te prépare. C'est pourquoi ne néglige pas le temps de préparation. Ne néglige pas le temps d'attente. Avant la gloire, il y a la pauvreté. Avant l'abondance, il y a le manque. Avant le sommet, il y a la vallée. C'est pourquoi ne néglige pas la vallée. La vallée te prépare au sommet. La vallée te conditionne au sommet. La vallée te rend mûr. La vallée te rend fort. La vallée augmente ta sagesse. La vallée augmente ton intelligence. La vallée augmente ta vision. La vallée augmente ta puissance. La vallée est une bénédiction. C'est pourquoi le Seigneur Jésus va dire, ne maudis pas tes ennemis. Bénis tes ennemis parce qu'ils vont voir comment Dieu va t'élever. Reçois l'onction ce matin au nom de Jésus. La mort a son importance. Oh oui, je vais à l'église mais je ne vois pas. C'est important. Dieu veut que tu ne voies rien au départ. C'est pourquoi quand tu n'as rien vu, ne dis pas, oh, moi je suis fatigué. Ne te fatigue pas. C'est juste pour un temps. C'est juste une affaire de temps avant que la gloire de Dieu ne se manifeste dans ta vie. Tu sais, je suis convaincu que ta vie va changer. Je sais que ta vie va changer.